Je suis Clarisse Duranté, je suis psychologue. Alors, je suis Rachel Verret, je travaille sur la maison de l'Etra depuis 14 ans. Donc Pierre Aymar, 35 ans, éducateur à la sauvegarde depuis bientôt 10 ans. Oui, Maxime Rota, éducateur spécialisé. J'ai travaillé 12 ans dans le médico-social. Je suis arrivé il y a un peu moins d'1 an et demi dans la protection de l'enfance. Anne Châtaignier, chef de service éducatif à la sauvegarde de l'enfance sur le service d'accueil d'urgence de la sauvegarde qui se nomme Entracte. Les jeunes sont accueillis dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on peut les accueillir dans la journée même de l'interpellation ou des services sociaux ou par le magistrat directement. Nos missions sont vraiment d'être sur l'observation de leur situation et sur une évaluation de leurs compétences sur différentes modalités d'hébergement et d'une orientation à peu près à 6 mois sur un dispositif qui leur convient et qui peut se pérenniser dans le temps. Donc voilà, la maîtresse de maison, c'est toute la gestion de la maison, y compris les courses, le ménage. On est là pour les jeunes, pour les accompagner, pour leur bien-être. Le rôle de maîtresse de maison, c'est un peu le pilier de la maison. On est un peu la maman de la maison. Donc on est vraiment des adultes de référence qui sont là à un moment précis. Je dis souvent qu'on touche à beaucoup de choses, mais on est bon en rien. Donc c'est-à-dire qu'on s'aide un peu du maillage partenarial, des partenaires autant internes sauvegarde que externes. Et en fait, on va pousser des portes, les aider à trouver pour les jeunes pour qu'ils aillent le mieux possible et les aider dans leurs projets en fait. Les jeunes MNA, c'est donc des jeunes entre 15 et 17 ans qui arrivent en France, donc qui sont sans famille et qu'on accueille sur des appartements diffus. Ensuite, sur le service d'AEMOH, là, ça peut être de tout petit jusqu'à 18 ans. On travaille aussi beaucoup avec les parents. Et puis après, sur le poste de chargé de mission santé, là, c'est vraiment une mission transversale sur tous les services de la sauvegarde. L'objectif, c'est de mettre en place des actions de prévention. Je suis sur l'équipe départementale de services éducatifs de milieu ouvert. Et alors nous, on intervient dans le cadre judiciaire ou administratif, en gros, soit sous contrainte d'un juge, soit avec l'adhésion des parents. Je suis là pour comprendre. J'ai l'impression que c'est ça mon job. Essayer de comprendre ce qui se joue. Et j'ai toujours aimé ce contact avec les gens. J'ai travaillé longtemps à l'ADAPI. On m'a proposé un poste de 15 jours sur la sauvegarde et j'y suis restée. Je ne savais pas trop quoi faire et c'est un prof un jour qui m'a parlé d'éducateur. Moi, c'était un peu un gros mot parce qu'éducateur, je ne savais pas si j'allais travailler avec des animaux, avec des gens ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis un petit peu intéressé au travail. C'est vrai que je me voyais pas faire quelque chose d'autre. Je connaissais la sauvegarde et en fait, à l'origine, j'avais essayé de demander pour travailler dans tout un autre milieu en fait que ce que je voulais bosser pour me tester. Et il m'avait un peu demandé si je voulais bosser en prévention vu que j'avais déjà l'expérience là-dedans et j'ai accepté parce que c'était un peu mon but professionnel. Et j'en suis jamais reparti, quoi. L'accompagnement des autres, le soutien, l'entraide. C'est plutôt ça qui m'a amenée à cette voie-là, même si moi j'ai commencé par une fac de médecine. Et du coup de me dire, voilà, qu'est-ce que je garde dans tout ça? Et c'est vraiment le lien aux autres, le contact et le faire avec pour accompagner au mieux les personnes qu'on peut ou qu'on essaye d'accompagner en tout cas. Je crois qu'on a des métiers quand même d'engagement et ça mûrit au fil des années, mais il y a quand même un truc au départ qui se passe pour avoir cette envie-là d'être utile aux autres quand même. Faire émerger des envies, faire émerger des vocations, faire émerger des émotions aussi, parce que les jeunes qu'on accompagne ne sont pas forcément au clair avec ce que c'est qu'une émotion et comment ça se traverse. C'est aussi les aider à se définir et puis à trouver leur place dans une société qui est complexe. Quand les jeunes partent, c'est toujours des moments quand même qui sont chargés en émotions. Et de voir ces jeunes qui arrivent avec plein de fragilité, plein de traumas, et puis qui arrivent à bien s'en sortir, c'est des moments qui sont chouettes. Je découvre encore des choses. C'est très diversifié, les journées elles sont très différentes, très, très intenses, mais en tout cas, j'y trouve ma place. On ne sauve pas tous les jeunes, on construit et on espère qu'ils gardent quelques petites choses de ce passage à Entracte dans leur vie future. Mais en tout cas, je m'y retrouve aujourd'hui, oui. Donc oui, moi je me sens vraiment à ma place parce que c'est un métier qui est passionnant et j'aime beaucoup intervenir dans ce champ de l'éducation spécialisée. J'ai la sensation d'être à ma place. Après, c'est trop difficile de dire exactement où elle est sa place. Je pense que ma place, c'est de la chercher en fait. Enfin, comme pour plein de gens, mais elle est un peu inconstante. Mais ça me va bien, hein, j'aime beaucoup. Hein.
C'est stimulant du coup.